monsieur le maire de la commune de Nguéniène monsieur Alpha Samb mu mel ni effectué na acte de citoyenneté muy vote si suma juum la. bu baax fan nga voté. Nguéniène centre bureau numéro 5. naka gisee ambiance bi foofu. waaw Nguéniène moom vraiment gars yi dañoo teel a ñëw. dañoo teel a ñëw voté vraiment bi ñu ñëw foofu vraiment il y avait un bon taux. xam nga à 14h la gars yi def taux exact bi. mais quand même à Nguéniène il y a le riche comme fii si à Ndianda aussi gis naa ne bureau yu bëri à part le dernier bureau vraiment il y a des riches qui ñëw na ñu ngi voté. mu mel ni wër nga quelques bureaux de vote wala bureau de vote yu bëri ci commune bi. waaw def naa Nguéniène def naa Léona Bagana Séeréer yàlla Séeréer Fadial. Mbodiène ñu ngi ñëw Ndianda ñu ngi nii di ko ne dem Ndofane ak zone nord bi. incha allah naka nga gisee dans l' ensemble ci fi nga jot a jaar aussi côté taux de participation bi. taux bi baax na les gens vraiment ñëpp y a un engouement total ñëpp ci. ñëpp farlu ñëpp teel a ñëw ñëpp a jógandoor voté quoi xam naa après effet koor gi aussi bokk na ci parce que gars yi dañu bëgg a teel a ñëw avant koor gi di gën a compliqué mais quand même je pense que nous avons un bon tour à Nguéniène. boo doon def une petite comparaison par rapport aux élections précédentes mën nañ ne élection yi la. non yi moo gën a ko am moo ko élection législative yi moom yi vraiment il y a un engouement total nit ñi vraiment ils veulent vraiment élire un nouveau président. est ce que nuñ koy waxee wala nuñ koy déggee daf ci la jeunesse. Il veut un changement. Est-ce que de l'eau moins expliqué? Mais je vois, malheureusement, dans tous les centres médicaux, je ne vois pas de jeunes là-bas. Il n'y a pas, ce sont les dames, ce sont les plus de 40 ans, mais les jeunes, ils veulent. Je le vis sur les équipes, mais jeunes, ils sont un petit bureau de vote. Et par rapport, vous avez battu campagne dans différentes localités communes. Avec le temps que vous passé campagne, vous avez fait jaar, avec ce que vous avez vu bureau de vote, confiance, à 100%. À 100%. Je pense que vous allez revenir ce soir à Nguéniène pour m'interviewer. Comme on l'avait fait aux élections passées, je pense ce soir ou demain. Vous allez revenir pour m'interviewer. À Nguéniène, je pense que c'est le Belboka qui va gagner avec à autour de 75 voire 80% en Nguéniène, dans la commune de Nguéniène. Après viendra Khalifa Sall pour faire plaisir à Samba et notre ami Bougar. Et si vous essayez de faire un sondage au niveau national? Bon, au niveau national, on va gagner avec 51,90%. Oui, Inch'Allah. Le représentant du bureau de vote numéro 1 de la coalition Amadou Ba 2024, APR. Comment vous trouvez l'ambiance du centre de vote de Ndianda? Tout d'abord, nous passons nos salutations à toute la population sénégalaise qui a répondu à l'appel dans l'ensemble, à l'unanimité. À l'ouverture des bureaux de vote, c'est-à-dire vers 8 h, nous avons constaté la représentativité totale de la population du village de Ndianda, et plus particulièrement la tranche d'âge des plus vieux. C'est vers les cours de 10 h, 11 h qu'on a aussi senti l'arrivée de la jeunesse, ce qui veut dire que le vote est effectif au niveau de Ndianda et vraiment il y a la représentativité de tous les bords, toutes les parties sont là et vraiment nous, la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba 2024, nous portons espoir parce que le processus a démarré vers les environs de 8 h et jusqu'à présent nous avons noté pas mal de gens que nous avons confiance en eux et donc nous ne pouvons que s'en réjouir et dire que le meilleur gagne et qu'il soit Amadou Ba aussi. Et vous espérez une satisfaction totale de la participation de la population de Ndianda? Bon, pour ce qui est du taux de participation, ça reste à désirer. Parce que nous savons que la commune de Nguéniène, le village de Ndianda est le deuxième électorat de la commune de Nguéniène. Et vous l'avez vu à vos yeux, que la population est bien là, mais le fichier de Ndianda est plus nombreux que ceux qui sont là. Donc ce qui veut dire qu'il y aura un taux de participation qui va envisager les 50 à 70%. Donc vu que la majeure partie ne sont pas ici, ils sont dans les autres villes et qui sont allés chercher du boulot ailleurs. À votre avis, qui sera le gagnant du centre de vote de Ndianda? Bon, ça reste à revoir, sincèrement, mais je suis confiant que Amadou Ba en sortira vainqueur. Mais actuellement, on ne peut pas encore dire parce que le vote est secret. Mais pour ceux qui nous avons eu à battre campagne,
étant donné que nous avons battu campagne, on a fait une porte-à-porte serein, on a discuté avec la population, c'est pourquoi on a eu une forte confiance au niveau de cette bureau de vote, au niveau de cette centre de vote, plus particulièrement au niveau du bureau 1, où je suis le représentant. Je crois que Amadou Ba sortira vainqueur. Je vous remercie. Ok, merci. Voilà, M. Sarr, comment vous trouvez l'ambiance du centre de vote de Nianda? Bon, madame, je peux vous assurer qu'il y a changement au niveau de Nianda, parce que ce à quoi on a assisté les années passées, on a vu qu'il y avait deux temps forts, c'est-à-dire tôt le matin, ceux-là qui veulent vaquer à leurs occupations, qui viennent très tôt le matin voter. Après ce rush-là, il y a pratiquement un vide jusqu'aux environs de midi, ce qui croit que vers midi, bon, il y aura moins de monde et ils en profitent pour venir voter. Sinon, les retardataires qui attendent toujours les derniers instants pour venir voter. L'année dernière, j'ai assisté à plus d'une cinquantaine qui a été fort pour vous. Mais compte tenu de ce qu'on vit actuellement ici à Ndianda, vraiment, on peut assurer, de dire avec assurance qu'il y a changement. Voilà, il y a plus de conscience en quelque sorte. Bon, donc, vous insinuez par rapport à l'année dernière, bien aux ans dernières, le taux de participation de cette année risque d'être beaucoup plus important? Non, sérieusement parlant, parce que depuis ce matin, avant j'étais là en tant que mandataire, juste pour délivrer, pour installer mes représentants de bureau. Mais j'ai assisté ici, j'ai trouvé ici du monde et jusqu'à présent depuis lors, ça n'a pas désempli. On est là et il y a toujours des va-et-vient. Et ça, c'était pas de l'habitude du centre de vote de Ndianda. Vous avez battu campagne. Si vous essayez de donner un sondage par rapport au gagnant de l'élection, de cette élection présidentielle, qui sera le prochain président de la République du Sénégal? En tout cas, moi d'office, moi je te dirais mon candidat va gagner. Mais dans la réalité des choses par rapport à ce que j'ai vu pendant la campagne, ce qui s'est passé, on sait nettement qu'il y a deux tendances de forte qualité, de forte vraiment intensité qui ont marqué. Parce que moi je dis que campagne rime avec moyen et ça rime aussi avec engouement. Et il y a deux choses qui sont en jeu actuellement. Il y a d'abord les moyens de l'État, c'est-à-dire le candidat qui est de la majorité présidentielle. Ensuite, il y a l'autre, celui qui est à jour l'appartenance Sonko, c'est-à-dire Diomaye, qui est là, qui fait vraiment la une, aussi bien des adultes, au niveau des adultes, au niveau de la jeunesse. Mais en tout cas, c'est des trucs à prendre avec pincette, parce que je me dis que tant que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la possibilité de mailler toute la population. Et ceux qui détiennent les moyens ont la possibilité de faire le maillage de toute la population. Et moi, dans ma profonde conviction, je sais que jusqu'à un pourcentage de plus de 50%, je leur donne la victoire. Mais je reste convaincu que mon candidat va gagner. En tout cas, bonne chance. Merci. Pierre, comment est l'ambiance du centre de vote Ndianda? Bon, faut que les mécanismes vraiment parce que c'est la première fois. Oui, nous avons en masse. Et nous avons les gardes de Séné, il y a eu presque 5 heures, 6 heures de temps pour voter. Il y a un développement pour le Sénégal. Comme il faut pas aller, il faut pas. Et motivé au minimum pour Tangarangelo, et non, il est à Matelo, et non, à Yang Motoayo, à Matelo voter. Taux de pourcentage de participation, combien de générations? Bon, pour l'instant, depuis la bureau de la Bondi, au RDK, l'État n'a pas pu mourir et peut-être à l'église, l'église,
en général, comme la plupart des jeunes sont des polices pour la série, peut-être avoir des cas mais en ce moment, je élection et surtout on a ñaan qui passé na mais ki wala bi nga na pas magi mais man ba ko lay we ge yo ko ni we e tan na de ko we na garaba bon depuis mon arrivement la passe de Fagana bo dik bo defo dans le parti et ñëwo ma état ke xane mo indi importance vraiment parce que chaque année mi dafa mandaté mais nak ki ma xale mom té mo jëgë yaakaar té mo jëgë di ma gar fa doole daal après que xew na campagne tamit côté communauté au niveau national premièrement commune négué yaakaar ay surtout way andé den de commune adversaire amuñu men doole est-ce que nous yaakaar ay et aussi au niveau national est-ce que nous yaakaar ay que nous le deuxième tour wala kon gagner ka au premier bon on par rapport à la commune vraiment mais que mom jegami ten yaakaar a paax nu ke ma depuis lay ko mayna yo campagne bondi depuis le dimanche là bondi mom jegami yaakaar mais au niveau de la commune on va gagner même surtout au niveau de Ndianda sax Ndianda mom vraiment depuis qu'on est en coalition avec le mouvement Wuti Indi Inui vraiment mu xam ci confiance à 100% que on peut gagner Ndianda. Au niveau national aussi, la tendance vraiment est à notre côté. Voilà. Mais par rapport au commune, il y a presque trois années monsieur le maire, de nos forces se sont rangés au niveau de la coalition.